Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de rompre le cycle des relations qui n'apportent que douleur et déception? Pourquoi, lorsque vous vous rendez compte de l'ampleur du malheur qu'elles provoquent, lorsque vous sentez qu'elles aspirent de votre énergie vitale et que vous réalisez qu'il n'y a pas de changement pour le mieux, restez-vous quand même? Vous faites des tentatives désespérées pour partir, vous vous promettez que cette fois-ci tout sera différent, mais une force inconnue vous ramène encore et encore. Quelle est cette attraction irrésistible qui l'emporte sur la souffrance? La réponse ne se trouve pas dans l'autre personne, ni dans son habileté à manipuler, à vous priver de volonté, ni dans l'amour sans limite qui ne permet pas de rompre le lien, ni dans l'espoir fantôme d'un retour à l'idylle d'antan. La véritable raison réside dans ce que la relation a éveillé en vous, dans ses sentiments et besoins profondément enfouis qu'elle a intensifiés et activés. Une relation toxique n'est pas seulement une série de disputes, de mensonges et de manipulations. Il s'agit d'un mécanisme complexe basé sur des schémas de comportement inconscients, des blessures du passé non cicatrisées, la peur de la solitude et un fort besoin de réaffirmation constante de sa propre valeur, formant un cercle vicieux de confusion et d'attentes trompeuses. Qu'est-ce qui pousse les gens à rester dans de telles relations? Vous trouverez la réponse à cette question en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Les gens deviennent captifs non pas à cause d'une personne en particulier, mais à cause des sentiments et des émotions que ces relations provoquent. C'est pourquoi il ne suffit pas de rompre le lien. Vous pouvez même vous éloigner physiquement, mais quelque chose à l'intérieur de vous vous tire constamment vers l'arrière, ramenant les moments heureux dans votre mémoire, trouvant des excuses pour les moments négatifs, vous poussant à penser à une autre tentative. En effet, la racine du problème ne se trouve pas seulement dans la relation elle-même. La principale difficulté réside dans l'attachement psychologique qui s'est formé, dans ce fil invisible si fort qu'il déforme la perception de la réalité, obligeant à supporter ce qui paraissait autrefois totalement inacceptable. Mais cela suffit. L'objectif de ce document n'est pas de susciter des sentiments de culpabilité ou de reprocher des faiblesses. Au contraire, il a pour but d'aider à comprendre ce qui se passe, à clarifier la situation. Après tout, la compréhension est le premier pas vers la reprise de contrôle, et ce n'est qu'en reprenant le contrôle que l'on peut être vraiment libre. Par conséquent, si la moindre parcelle de l'âme se sent piégée, incapable de se libérer, même en réalisant la nécessité de cette étape, il vaut la peine de prêter une attention particulière à la suite du récit. En fin de compte, le lecteur comprendra les raisons sous-jacentes de la répétition de scénarios douloureux dans sa vie personnelle et, plus important encore, il comprendra comment sortir de ce cercle vicieux. Pourquoi certaines personnes attirent-elles, comme un aimant, les relations destructrices alors que d'autres s'en sortent facilement et sans regret? La clé réside dans la façon dont notre perception de l'amour est façonnée. L'amour n'est pas un sentiment spontané, mais un processus complexe de formation, de création et de conditionnement. Pour comprendre les causes de l'attachement douloureux à ceux qui font souffrir, il faut se tourner vers un aspect important de la psychologie humaine, la théorie de l'attachement. Dès les premiers jours de sa vie, une personne cherche à établir un lien émotionnel fort avec les autres. Très tôt, le cerveau humain est programmé pour associer les sentiments de sécurité et de bien-être à la manière dont l'attachement se manifeste. Si un enfant grandit dans un environnement où l'amour et l'attention sont manifestés de manière cohérente et saine, il intériorise le fait que les relations sont une source de sécurité. En revanche, si l'attachement s'accompagne de froideur, de rejet, d'incohérence, voire d'agression, l'esprit se forge un modèle différent. L'amour est quelque chose d'instable, d'imprévisible, qui nécessite une lutte et des efforts constants pour le gagner. C'est là que se trouve la racine du problème. Si la formation de la personnalité s'est déroulée dans un environnement où les expressions de tendresse et de souffrance étaient inextricablement liées, la conscience de l'individu imprime ce modèle. Ainsi, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui fait constamment preuve de bienveillance, celle-ci peut être perçue comme quelque chose de fade, d'artificiel, voire d'hypocrite. En revanche, lorsqu'apparaît une personne qui dose les signes d'attention, alternant les moments d'adoration et les périodes d'ignorance, le cerveau reconnaît indubitablement ce schéma. Il associe ce cycle d'incertitude à ce qui était auparavant défini comme de l'amour.
C'est là que réside le danger de la dépendance affective. Les sentiments sont dirigés non pas tant vers la personne en tant que telle, mais vers ce qu'elle représente. Cette personne réveille des souvenirs du passé, des sentiments familiers, un désir inconscient de prouver son importance, la croyance que l'amour triomphera et que le rejet se transformera en acceptation. Cela conduit à l'une des principales raisons qui font qu'il est difficile de quitter une relation destructrice, la peur de la perte. Dans les situations où un lien affectif est né dans une atmosphère d'imprévisibilité, l'idée de rompre avec cette personne devient une source d'anxiété profonde. La raison n'en est pas tant la peur de la solitude que le désir d'achever ce qui a été commencé, de prouver à soi-même et aux autres la possibilité d'un développement réussi de cette relation. Il y a un désir obsessionnel de convaincre le partenaire de donner ce qu'il a toujours voulu. Cependant, il est important de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette relation n'est pas un test de la capacité à être aimé. Le problème ne réside pas dans les qualités personnelles et sa solution ne dépend pas de l'autre personne. La première étape pour se libérer de ce piège est de reconnaître ce qui se passe. Cela conduit à se demander ce qui maintient la relation, si l'attachement émotionnel crée ce type de dépendance. Il existe un mécanisme psychologique qui agit de la même manière que la toxicomanie, en transformant de la souffrance en une sorte de récompense. Ce mécanisme est connu sous le nom de renforcement intermittent, et la compréhension de ces principes peut être la clé pour rompre le cycle. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à manifester votre soutien en cliquant sur le bouton « S'abonner » et en devenant membre de notre communauté. Votre activité est une contribution précieuse au développement de la chaîne. Avez-vous déjà remarqué que dans les relations les plus douloureuses se glissent soudain des moments d'harmonie absolue? Ces rares moments où votre partenaire apparaît exactement comme vous avez toujours rêvé de le voir, où l'espoir d'un changement tant attendu se profile. Vous vous accrochez frénétiquement à ces éclats de bonheur, savourant chaque détail, vous persuadant qu'il s'agit là de la véritable essence de la relation, et que tout le reste n'est que difficultés temporaires tout à fait surmontables. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une véritable addiction. Et cette passion pernicieuse est alimentée par un puissant mécanisme psychologique connu sous le nom de renforcement intermittent. Ce terme trouve son origine dans les études pionnières de B.F. Skinner sur le comportement et le conditionnement. Dans ses expériences sur les animaux, Skinner a découvert que le moyen le plus efficace de créer une habitude persistante était d'offrir des récompenses imprévisibles. Au lieu de donner de la nourriture à chaque fois qu'un rat appuie sur un levier, les scientifiques ne le récompensaient qu'occasionnellement, sans système particulier. Au cours de l'expérience, les rongeurs ont montré un comportement proche de la compulsion. Ils ont appuyé sur le levier de manière maniaque, mus par une soif inextinguible de la prochaine dose de renforcement, perdant toute capacité d'autocontrôle. Par analogie avec l'expérience humaine, on peut imaginer que le rôle de levier est joué par les relations interpersonnelles. Dans une situation où un partenaire a une attitude exclusivement négative, la rupture semble une étape évidente et naturelle. Cependant, lorsque la cruauté est entrecoupée de manifestations occasionnelles de tendresse et d'attention, un effet de dépendance se produit, obligeant la personne à revenir sans cesse à la relation destructrice dans l'espoir de renouveler l'expérience positive. La nature paradoxale de cette dynamique réside dans l'abaissement progressif des exigences à l'égard du partenaire. Au départ, une personne peut s'attendre à du respect, de la réciprocité et de la responsabilité. Mais au fil du temps, sous l'influence des fluctuations émotionnelles, il y a une dévaluation de ses propres besoins. Elle commence à se satisfaire de peu, s'accroche aux rares moments d'intimité et se convainc que la persévérance, la patience et l'amélioration de soi peuvent rétablir l'harmonie qui régnait auparavant dans la relation. Cependant, cette croyance n'était qu'une illusion. En réalité, la base de ces relations n'est pas l'amour, mais le désir de dominer et de contrôler le partenaire. L'interaction avec une personne toxique ressemble souvent à un jeu complexe où le manipulateur, consciemment ou non, alterne les périodes de chaleur et d'aliénation pour maintenir fermement la victime en son pouvoir. Cette technique, savamment dosée, donne à la personne l'illusion de l'espoir, la poussant à rechercher sans cesse l'approbation et la stabilité dans la relation.
La prise de conscience de la nécessité de rompre avec une telle personne est associée à un profond chagrin d'amour, car il ne s'agit pas seulement de la fin d'une histoire d'amour, mais de l'effondrement de tous les espoirs d'un avenir meilleur. L'acceptation de ce fait peut être atroce, mais elle est absolument nécessaire pour préserver sa propre intégrité. En continuant à rester dans une telle situation, une personne risque de perdre progressivement son individualité, d'oublier ses propres besoins et désirs, de commencer à douter d'elle-même et de ses vertus. Elle finit par accepter moins que ce qu'elle mérite et sa personnalité s'efface. Souvent, le manipulateur déplace habilement la responsabilité sur la victime, la convainquant de sa sensibilité excessive et de sa tendance à l'exagération, la faisant douter de la justesse de sa perception. Si une personne commence à douter de sa propre santé mentale, elle doit prêter attention à des techniques destructrices telles que l'éclairage au gaz, la projection et la manipulation émotionnelle. Ces formes de violence psychologique utilisées par les personnalités toxiques visent à détruire la perception de la réalité et à soumettre la personne à la volonté du manipulateur. Vous êtes-vous déjà demandé si vous n'exagériez pas ce qui se passe, si vous n'étiez pas la source du problème ou si vous ne perdiez pas la tête? Si c'est le cas, vous avez malheureusement déjà ressenti les effets destructeurs de la manipulation psychologique. Parmi ces nombreuses formes, le gaslighting se distingue particulièrement par son caractère destructeur. Le gaslighting est une distorsion de la réalité effectuée par une autre personne dans le but de vous faire douter de vos propres sentiments, de vos souvenirs et même de l'adéquation de votre perception. Cette méthode d'emprise est extrêmement efficace car elle plonge la victime dans un état de doute permanent, ce qui rend difficile la détection de l'abus et extrêmement difficile d'y échapper. Le mécanisme du gaslighting est assez simple. Vous remarquez des signes avant-coureurs dans votre relation, qu'il s'agisse d'un comportement étrange, de contradiction ou de mensonge pur et simple, et vous essayez d'en discuter avec votre partenaire. Cependant, au lieu de reconnaître le problème, le manipulateur rejette la responsabilité sur vous, vous accusant d'être trop soupçonneux, d'avoir tendance à exagérer et de créer des problèmes à partir de rien. Des phrases telles que « tu te trompes toujours »,« tu es trop sensible »,« ce n'est jamais arrivé » ou « tu l'imagines » deviennent monnaie courante et vous empoisonnent l'esprit. Au fil du temps, les doutes s'insinuent dans l'esprit, érodant la confiance en soi. L'analyse constante des conversations passées, le désir de reconstituer les moindres détails, la recherche fébrile de la confirmation de ses propres sentiments deviennent obsessionnels. Cependant, chaque nouvelle rencontre avec la réalité ne fait qu'intensifier sa déformation. Ce qui semblait immuable auparavant apparaît désormais dans un brouillard d'incertitude. Et plus on s'enfonce dans l'abîme des doutes sur sa propre perception, plus on devient dépendant de l'opinion des autres pour définir les limites de la réalité. L'éclairage au gaz n'est qu'une des techniques utilisées dans l'arsenal des relations toxiques. La projection est une autre arme puissante du manipulateur. Il s'agit essentiellement pour l'individu de transférer ses propres défauts, comportements destructeurs sur sa victime. Un menteur accuse sa victime de malhonnêteté, un infidèle la soupçonne de trahison, un agresseur prétend qu'il a été provoqué. La victime, succombant à la manipulation, commence à croire ces accusations absurdes, se chargeant d'un fardeau de culpabilité impossible à porter et souffrant d'une charge émotionnelle qui ne lui était pas du tout destinée. L'objectif de ces tactiques est non seulement d'éviter la responsabilité de ses propres actes, mais aussi de plonger la personne dans un état de confusion profonde et d'épuisement émotionnel total. Lorsqu'une personne est dans un état d'épuisement émotionnel, sa volonté de résister est affaiblie et il devient étonnamment facile de la manipuler. L'estime de soi brisée lui fait voir la moindre marque d'attention comme un cadeau précieux, une sorte de récompense qu'il ne pense pas mériter. La perception déformée de la réalité l'incite à douter de ses propres sentiments et à croire inconditionnellement l'autre personne. Mais pourquoi est-il si difficile de briser ce cercle vicieux alors qu'il est évident que les relations n'apportent que la destruction? Pourquoi la peur de l'inconnu est-elle plus forte que le désir d'être libre? La réponse réside dans deux facteurs puissants qui ancrent une personne dans une relation toxique. La peur de la solitude et la croyance naïve que l'amour peut changer l'autre.
Nombreux sont ceux qui se disent « Et si je ne rencontrais jamais quelqu'un d'autre ?» ou « Et si personne ne m'aimait plus jamais ?» Parfois, il y a un espoir irrationnel que si vous faites plus d'efforts, si vous êtes plus patient, si vous changez quelque chose en vous, la relation fonctionnera enfin. Si ces pensées résonnent, c'est que la personne est victime de ces forces insidieuses qui la maintiennent piégée dans une relation toxique. La peur d'être seul avec soi-même n'est pas seulement une obsession, mais un sentiment profondément ancré dans l'âme humaine. Dès le plus jeune âge, l'opinion publique façonne la croyance que la solitude est un état indésirable qu'il faut éviter à tout prix. Le cinéma, la musique et l'espace virtuel des réseaux sociaux insistent sur l'idée que l'amour est le couronnement de l'existence humaine, tandis que la solitude est un échec personnel, comme si l'absence de partenaire était la preuve de sa propre infériorité. Si l'on ajoute à cela l'expérience de relations qui ont miné la confiance en soi, avec l'opinion que personne ne peut comprendre et accepter ce que l'on est, une question légitime se pose. Que se passe-t-il? Une personne commence à se convaincre que la rupture est une erreur, qu'il vaut mieux supporter les ennuis que d'affronter le risque de la solitude. Mais que se passe-t-il si nous supposons qu'il ne s'agit pas d'une peur de la solitude, mais d'une manifestation de repli émotionnel? Les relations néfastes peuvent provoquer une dépendance comparable à la toxicomanie. Souvent, les gens sont maintenus dans des relations destructrices, non pas tant par l'amour que par un espoir insidieux. Les souvenirs de ce qu'était le partenaire au début de la relation, lorsque tout semblait parfait et sans nuages, créent l'illusion de la possibilité de revenir à cette époque heureuse. La personne s'obstine à croire qu'il suffit d'attendre un peu plus longtemps pour que l'ancienne version du partenaire réapparaisse. Les moments négatifs sont rationalisés et justifiés comme des difficultés temporaires inévitables dans toute relation. Les promesses vides, habilement prononcées au bon moment, sont perçues comme une garantie de changement futur. Cependant, la personne préfère ignorer les actions réelles de son partenaire qui contredisent ses paroles. Il ne s'agit plus d'amour, mais d'auto-illusion, de substitution de la réalité par l'illusion de changement futur. Le problème est que les vrais changements ne se produisent pas par le désir de quelqu'un ou à cause d'un amour excessif. Ils ne sont pas le résultat d'un sacrifice de soi lorsqu'une personne se donne entièrement sans laisser de traces. Une véritable transformation n'est possible que lorsque la personne reconnaît le problème et a un véritable désir de changement. Cependant, il convient de se demander « Combien de fois cette personne a-t-elle promis de changer? Combien de fois s'est-elle excusée? Et combien de fois la croyance naïve dans le meilleur a-t-elle fait croire que cette fois-ci les choses seraient différentes? Si les changements souhaités ne se produisent pas, cela n'indique qu'une chose. Cette relation n'est pas destinée à changer, et l'espoir du meilleur n'est qu'un mirage qui cache la douloureuse vérité. Reconnaître la nécessité de mettre fin à une relation destructrice peut s'accompagner d'un profond chagrin d'amour. Cette douleur provient de l'effondrement des espoirs et du vide béant créé par la perte de quelque chose qui a occupé une partie importante de la vie. Il faut reconnaître que l'on a consacré du temps, de l'énergie et des sentiments à quelque chose qui n'avait aucune perspective. Toutefois, cette douleur est passagère, contrairement à la souffrance infinie liée à la poursuite d'une relation toxique. Mettre fin à une relation malsaine n'est pas une décision facile. Si la rupture était facile, elle aurait déjà eu lieu. Pour sortir définitivement d'une relation malsaine, il faut rompre le lien émotionnel, réajuster sa façon de penser et reconstruire sa propre identité. Ce qui suit explique comment sortir du cycle et entamer le processus de désintoxication émotionnelle. Toute personne ayant été confrontée à une situation similaire a peut-être remarqué que même lorsqu'elle prend conscience de l'impact destructeur d'une relation, la lutte intérieure ne s'arrête pas. Même lorsque la douleur devient insupportable, une voix de doute s'élève, posant les questions suivantes. Et si c'était une erreur? Et si c'était une erreur? Ou et si je ne ressentais plus jamais ces sentiments? Briser le cycle des relations toxiques est une tâche qui exige non seulement une décision consciente, mais aussi un profond changement de perception émotionnelle. Il ne suffit pas de reconnaître le caractère destructeur du lien. Les associations sous-jacentes qui lient l'amour, l'estime de soi et l'identité aux partenaires destructeurs doivent être reprogrammées. Ce processus s'apparente à une désintoxication émotionnelle,
car une relation toxique agit comme une toxicomanie. La moindre marque d'attention devient un renforcement qui maintient la victime dans le piège, et les lueurs d'espoir ne font que renforcer le comportement addictif. Comme pour une dépendance, il est essentiel de rompre le cycle pour trouver la liberté. Mais comment y parvenir? Comment surmonter le lien apparemment indéfectible? La première étape est une rupture complète, une cessation absolue de tout contact. Pour une véritable guérison, toutes les formes de communication doivent être évitées. Pas de textos, d'appels ou de tentatives de maintenir une relation amicale. Tout contact avec une personne toxique activera le conditionnement émotionnel et entraînera inévitablement un retour à la même spirale de confusion et de douleur. Nombreux sont ceux qui se posent la question suivante. Et si les choses changeaient? Et si la personne se rendait compte de sa perte? Mais la réalité, c'est la suivante. S'il avait en lui la capacité de se transformer, il l'aurait montré depuis longtemps. S'il avait vraiment apprécié la relation, il n'aurait pas permis que la situation actuelle se produise. Le sentiment qu'il éprouve n'est pas un véritable regret, mais plutôt la peur de perdre le contrôle sur vous. Il peut y avoir un désir d'explication finale, de terminer ce qu'il a commencé. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Toutes les informations nécessaires sont déjà disponibles. Le désir d'en finir n'est pas une recherche de réponse, mais plutôt un désir subconscient de trouver une dernière raison de rester en contact. Cela vaut donc la peine d'en finir résolument, de mettre fin à tout contact. Bloquez le numéro de téléphone, retirez-vous des réseaux sociaux, refusez la moindre manifestation d'attention et préparez-vous à ce que le retrait émotionnel se fasse avec force. L'étape suivante consiste à traverser cette période d'abstinence sans rupture. Les premiers jours, il peut y avoir un sentiment de vide. Le cerveau est habitué à ce que la présence de cette personne soit nécessaire au sentiment de plénitude de la vie, de sorte que son absence peut sembler insupportable. Mais il ne s'agit pas d'une nostalgie, mais d'un retrait, d'un processus douloureux de désapprentissage. Souvent, après une rupture, le cerveau joue une farce cruelle en essayant de convaincre de revenir au passé. Seuls les bons souvenirs reviennent à l'esprit, occultant la douleur ressentie et vous faisant douter de la bonne décision. Ce n'est rien d'autre qu'une dépendance qui cherche à ramener la personne dans une ornière familière. Pour passer avec succès cette étape difficile, il est nécessaire de remplacer l'ancien modèle de comportement par un nouveau, en comblant le vide qui en résulte par d'autres activités. Il est nécessaire de créer une routine quotidienne qui ne laissera pas de temps pour l'ennui et la réflexion. Le sport, la lecture, la fréquentation d'amis qui procurent des émotions positives, tout cela contribuera à distraire et à détourner l'attention. Il est extrêmement important de ne pas idéaliser le passé. Il est recommandé de dresser une liste détaillée de toutes les infractions et actions négatives de l'ancien partenaire et de la relire chaque fois que le désir de revenir se fait sentir. L'étape suivante consiste à reconstruire sa propre identité. Les relations toxiques sapent l'estime de soi, vous obligeant à vous voir à travers les yeux d'une autre personne. La victime est convaincue de son infériorité, elle est amenée à croire qu'elle ne peut pas être aimée et qu'elle doit changer pour être acceptée. Il est temps de se réinventer et de se demander « Comment étais-je avant cette relation? Qu'est-ce qui me plaisait? Qu'est-ce qui m'inspirait? » Il est nécessaire de retrouver son vrai moi, en se libérant des stéréotypes et des complexes imposés. Quelles sont les activités qui l'ont enthousiasmé? Qu'est-ce qui lui apportait une joie authentique et un sentiment de plénitude de vie? Qu'est-ce qui l'a abandonné en essayant de répondre aux exigences et aux attentes de la relation, comme s'il se dissolvait dans la personnalité de quelqu'un d'autre? Le processus de rétablissement implique une nouvelle rencontre avec soi-même, un retour aux racines de son identité. Il s'agit de retrouver la capacité d'exprimer ses pensées et ses sentiments, de réaliser ses propres désirs et de retrouver sa liberté personnelle. Il n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complet. Cette idée a été imposée par une société qui exploite les faiblesses et les insécurités humaines en manipulant l'esprit. Cependant, la vérité est que l'amour le plus important et le plus curatif est l'amour de soi. C'est ce dont il sera question dans la suite de cet article.
Quitter une relation destructrice n'est pas une fin tragique, mais plutôt le début d'une nouvelle phase pleine de possibilités et d'opportunités. La vraie liberté ne vient que lorsqu'une personne fait un choix en faveur d'elle-même. Il arrive un moment où une décision importante doit être prise. Continuer à s'autodétruire au nom d'un amour illusoire ou se choisir enfin soi-même et son bien-être. En fin de compte, peu importe ce que l'autre ressent, les promesses qu'il a faites et le nombre de fois où il a juré de changer. Il est essentiel de reconnaître les décisions qu'une personne prend dans sa vie. Il est tout à fait possible qu'en ce moment, elle soit envahie par des doutes et que sa voix intérieure murmure des scénarios négatifs possibles. Et si les choses se passaient différemment? Et si j'exagérais la gravité de la situation? Et si je ne parvenais pas à trouver un autre partenaire? Cependant, il est important de comprendre que cette voix n'est pas le reflet de ses véritables pensées et sentiments. Elle a été façonnée par des influences extérieures, renforcée par chaque petite parcelle de faux attachements imposés de l'extérieur. Cette voix a été renforcée par chaque cycle de manipulation qu'il a. Progressivement érodé sa confiance en lui, chaque fois qu'il a sacrifié son bien-être pour plaire à quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment soucié de lui. Mais aujourd'hui, la situation a changé. On sait, on voit la réalité et on a la capacité de faire un choix. Il faut se rendre compte que personne ne viendra à la rescousse de l'extérieur. Il ne faut pas s'attendre à un salut miraculeux ou à une révélation divine pour sortir de ce cercle vicieux. Soit une personne prend une décision ferme et agit, soit elle continue à répéter le modèle de comportement destructeur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. C'est le triste sort de ceux qui restent dans des relations toxiques. L'épuisement émotionnel atteint un point où la personne se perd complètement, se dissolvant dans les intérêts et les besoins des autres. Dans la relation, on perd souvent le sens de sa propre identité, de ses préférences personnelles et de ses aspirations. La personne se retire volontairement à l'arrière-plan, se fondant dans la vie de l'autre. La prise de conscience de cette triste vérité peut arriver trop tard. Il est important de s'arrêter à temps, de prendre la décision ferme de rompre et d'entamer le processus de restauration de sa propre identité. Ne vous y trompez pas, le chemin de la libération sera épineux. Les premiers jours après la rupture seront une véritable épreuve. La nostalgie du passé, le désir de revenir et les doutes sur la justesse de la décision poursuivront à chaque étape. Cependant, le temps est le meilleur des remèdes. Peu à peu, le brouillard se dissipera, l'esprit gagnera en clarté. Il comprendra que les sentiments éprouvés n'avaient rien à voir avec le véritable amour. L'image de la personne qu'il était avant le début de la relation lui reviendra à l'esprit. Un jour viendra où la personne se réveillera et réalisera qu'elle est enfin libre. Mais pour atteindre cet état, il faut faire le premier pas, prendre une décision difficile ici et maintenant. Il est important de partager vos pensées et vos sentiments après avoir regardé la vidéo. Quels sont les moments qui ont touché les cordes les plus profondes de votre âme? Quelles révélations vous ont aidé à voir la situation sous un jour nouveau? L'expérience de chacun peut être une leçon précieuse et un soutien pour d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires. Et, plus important encore, le spectateur est fortement encouragé à ne pas interrompre et à passer à la vidéo suivante, car cela fait partie intégrante de l'ensemble du processus. Si le spectateur a déjà progressé jusqu'ici, il lui suffit de se familiariser avec la suite. L'auteur encourage la confiance en lui, en précisant qu'il n'est pas souhaitable de s'arrêter à ce stade. À ce moment-là, une musique est diffusée pour souligner l'importance de